Bonjour et bienvenue. Je suis un pharmacien d'industrie, j'écris un manuscrit, la pilule, un bienfait pour ma santé, ma fertilité. Et avec vous aujourd'hui, je voudrais analyser, étudier une de ces pages, le planning familial naturel, une contraception écologique. Le planning familial naturel est une méthode pour connaître scientifiquement les jours de fertilité et d'infertilité lors du cycle féminin. Les signes principaux qui changent lors du cycle féminin sont la température, la glaire cervicale, la position du col de l'utérus. Par l'auto-examen, une femme qui observe ces changements peut les interpréter grâce à des règles simples et ainsi connaître les jours de fertilité et d'infertilité. Ce planning familial est une méthode saine, sans préjudice pour la santé, la fertilité. Elle libère la femme de la tutelle médico-pharmaceutique. Elle est une méthode efficace. Quel est le regard de certains médecins sur le planning familial naturel? Certains médecins seraient décontenancés face aux méthodes naturelles, car ils sont dépossédés de leur toute-puissance de prescripteurs. D'autres considèrent le planning familial compliqué, inefficace. Quant à l'enseignement du planning familial en certaines facultés, il est insuffisant. Certains internes précisent même que l'enseignement est mauvais, voire absent, et souvent tourné en dérision. À contre-courant, nous donnons le témoignage de 4 gynécologues avec leur regard sur le planning familial naturel et la contraception hormonale. Hélène Grant, gynécologue durant ces années d'études, fut séduite par une nouvelle méthode révolutionnaire de régulation des naissances qui était la contraception hormonale. Elle accueillit avec joie et confiance. Dès 1961, elle a été associée de très près aux recherches de développement de la pilule en Grande-Bretagne. Cependant, après 2 décennies, elle cessa de prescrire la pilule, car elle réalisa que son usage régulier était source de nombreuses pathologies qui touchaient les femmes de plus en plus jeunes. Des effets secondaires graves, comme l'aplétite, lui furent rapportés, et elle pensait que ces phénomènes qui mettaient en danger la vie des femmes étaient rares. Mais elle comprit après quelques années que c'était faux. Elle publia le livre The Bitter Pill. Et quelque temps après la parution de son livre, on lui dit, dans une clinique du planning familial, que j'en savais trop pour y travailler. En effet, elle ne pouvait plus prescrire les hormones à aucune femme. Depuis 1962, cette gynécologue a publié plus de 300 articles, mettant inlassablement en garde ses confrères vis-à-vis des dangers de la contraception hormonale. Pour ce médecin, le planning naturel est une technique qui devrait être connue et apprise par les couples. En 1980, la gynécologue obstétricienne Gabrielle Floca, dans le cadre d'un hôpital, prescrivait la pilule. Cependant, elle constata chez ses patientes de graves accidents, crise cardiaque, accidents vasculaires cérébraux, ainsi qu'une insatisfaction psychologique, etc. Elle fut prise de doutes, de remords, et elle commença à dissuader ses patientes de prendre la pilule. Mais elle la prescrivit encore durant un certain temps. Toutefois, pour elle, cette situation était intolérable. Elle était arrivée à la conclusion que sa prescription n'était pas acceptable médicalement, qu'elle était irresponsable. En 1961, dans le cadre de son cabinet privé, elle décida de ne plus prescrire la pilule. Aujourd'hui, elle reste toujours étonnée que des femmes médecins prescrivent des hormones contraceptives alors qu'elles devraient savoir mieux que leurs patients la toxicité hormonale. Cette gynécologue n'a pas peur de nous dire « Nous, les femmes, avons sacrifié notre santé physique et morale
notre corps et notre âme, qui sont éclaboussés et salis par la pilule, le stérilet, la stérilisation, à la longue, nous devenons victimes d'une tricherie, d'une mystification du sens de la vie. Arrêtons de courir derrière ce mode hostile à la féminité, à la maternité et aux enfants. En 1956, la gynécologue Marie-Andrée Lagroix-Weil-Allais fut séduite par le Board Control d'outre-Atlantique et voulut, pour le mieux vivre des couples et la libération de la femme, l'instaurer en France. Sachant encore d'elle qu'en 1960, elle réalisa l'impact négatif de la pilule sur la fertilité, la fécondité. En effet, confrontée au cours d'une table ronde à plusieurs personnalités du monde médical et religieux, elle déclara prophétiquement « Il est à craindre que si les pilules étaient diffusées librement en femmes les emploieraient de façon tout à fait anarchique, ce qui pourrait aboutir à une baisse de la fécondité que je ne souhaite pas plus que vous. Cette pilule magique et auréolée de mystère n'offre au fond qu'une solution de facilité. Je suis partisan, au contraire, de centres où seraient enseignés les moyens de contraception habituels qui nécessitent un effort et développent le sens des responsabilités des couples. Il faut entendre que les moyens de contraception habituels qui demandent un effort et développent ce sens de responsabilité, ce sont les méthodes d'observation du cycle féminin, le planning familial naturel. Maintenant, je vous confie un texte que le gynécologue obstétricien et ami André DeVos m'a écrit. En tant que gynécologue, à un moment donné, s'est posé à ma conscience, devant les complications idiopathiques des contraceptifs et les ravages de la mentalité contraceptive, la question: sommes-nous, nous, gynécologues, devenus des mercenaires de l'industrie pharmaceutique et des esclaves de la pensée unique? Point d'interrogation. Cette question brûlante a fait son chemin et s'est trouvée à la base de ma reconversion vers une approche naturelle de la fertilité, respectueuse de la dignité de la femme et garante du vrai bonheur du couple. L'application pratique refus de stérilisation, stérilet, pilule, de la part d'un chef de clinique étant inacceptable aux yeux de la direction de mon hôpital catholique, démission forcée en fut l'épilogue. Ce cheminement a finalement abouti à la fondation de notre institut, Fertility Awareness, où sont formés nos enseignants de la méthode Sensiplan, mise au point par des scientifiques allemands, méthode dénuée d'effets nocifs au point de vue santé et ne devant ne céder en rien quant à l'efficacité face aux méthodes artificielles.